כתובת קרקע. האמורה בתורה הוא שישרטט על בשרו וימלא מקום הסריטה כחול, אודיו או שאר צבעונים הרושמים. Quel est le tatouage qui est interdit par la Torah? Les sartet al besaro, ça veut dire faire une entaille dans sa chair, dans sa peau, et remplir cette entaille d'une couleur, n'importe quelle couleur. Ça fait en sorte que la couleur elle rentre sous la peau, oui, pas une entaille jusqu'au sang. Petite entaille dans l'épaisseur de la peau, la couleur elle s'infiltre sous la peau, et après ça se referme, et la couleur elle reste. וזה היה מנהג העקום שרושמים עצמם לעבודת כוכבים, כלומר שהוא עבד מכור לה ומורשם לעבודתה. C'était le minhag des goïms. Pourquoi ils faisaient les tatouages les goïms? Pour faire un signe dans leur corps, comme quoi ils sont serviteurs, ils sont abonnés à la Vodazara. Donc ils se font un tampon dans la peau pour le montrer. C'est minhag Vodazara, c'est assourd de faire ça. Même s'il ne fait pas un dessin d'Avodazara, même s'il fait stam, même s'il fait une mitzvah, un dessin de mitzvah, il écrit Shiviti Hashem le Negdi Tamid. C'est un grand problème ça, ces tatouages aujourd'hui. S'il fait une Magen David, tout ça, non. Aval si il fait, c'est un lave d'oreille, de faire tout tatouage, n'importe quelle forme. Quel est le problème? S'il y en a, ils font Shema Israël, Shem Elokeinu Hashem Echad. Et le Shem Hashem, il écrit Yud Ke Vav Ke, il écrit. C'est une Ketiva Mamash, c'est de l'encre. Cet homme-là, il n'a pas le droit de se mettre nu dans des toilettes, dans une salle de bain. Il ne peut pas aller au mikvé. Et s'il veut aller aux toilettes ou prendre une douche, si c'est une douche où il y a des toilettes, il ne peut pas prendre une douche là-bas. Il pourra prendre que si jamais il couvre ça de 2 kissouim avec du scotch autour et que ce soit bien couvert. Si c'est une douche où il n'y a pas de toilettes, il pourra là-bas. Alors, si c'est une douche où il y a des toilettes, il ne peut pas. Chez Machem, il ne peut pas aller aux toilettes torse nu ou des choses pareilles. Il dit dire, fermez la porte là-bas. Katav velo racham betzeva, ou racham betzeva velo katav. Alors s'il a écrit, mais il n'a pas mis de la couleur. Il a taillé avec une écriture, en écrivant, mais il n'a pas mis de couleur. Ou alors il a mis une couleur, mais sans faire une entaille dans la peau, pas tout. Ad shichtov veikakea shenema uktovet kaka. Comment il faisait? Il faisait le dessin avec la couleur qu'il voulait, et après avec une lame, il faisait une coupure sur l'encre. Il a le droit d'écrire Shema Israël si par rapport à... Vous avez dit, il n'a pas le droit d'aller sous la douche comme ça, mais est-ce qu'il a le droit d'écrire De faire un... Non, c'est assourd. En tatouage, tu parles? Ouais. Assourd, tout tatouage. J'ai dit, toutes les formes qui existent au monde, c'est assourd. Belav d'Oraïta, il est Malkout s'il fait ça. Okay? C'est un truc kadosh, c'est pour Hachem, genre. J'ai dit, même pour Hachem. Ah ben, Kol Sheken, pour Hachem. Hachem, il te dit de pas faire ça, il veut pas que tu fasses ça. באמת דברים אמורים בכותב, אבל זה שכתבו בבשרו בקרקעו בו אינו חייב, אלא אם כן סייע כדי שיעשה מעשה טוב. C'est des détails. Écrire sur la main, il y en a qui écrivent un numéro de téléphone. Ils ont un numéro de téléphone, ils ont rien, ils ont pas noté, ils écrivent sur la main le numéro de téléphone. C'est mouta. Il n'y a aucun interdit là-dedans. Il y en a écrit sur ça, c'est tatouage, c'est shumda. Asoret srita hat alamet loke. שנאמר וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. C'est un nouveau lave. Quand quelqu'un perd un proche, alors il a beaucoup de tsar, il a beaucoup de peine, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait une srita, il se griffe. S'il fait une chose pareille, sur chaque griffure, je sais pas comment on dit, il est chayav malkout. Echad Kohen ve'echad Israël. Sarat srita hat al hamesh metim. S'il s'est fait une griffure, comment on dit griffure ou griffe? Griffure? Skim?
Il se fait une griffure sur 5 morts. Alors, il entend 5 morts d'un coup, un accident ou quoi, chas v'shalom, et il a du tsar, il se fait une griffure sur les 5. Il est chayav 1 ou 5. Ou alors 5 sritot, 5 griffures sur un mort, il est chayav 5 malkouyot. Ça c'est une règle classique dans tous les dînes malkout, qu'il faudra d'abord un avertissement. Gedida veserita ahaten. Kshem shayuki akum sortim ifsaram almetim. Ça c'est un minag de goïm, c'est les goïm qui faisaient ça. Mipneatza à cause de la peine. Car hayu chovlim ba'atzmam la'avodat kochavim sheneimar vetgodedu kemishpatam, ou alors se frapper à tel point où il se blesse. Aussi c'est un lav d'oraïta. אלא שעלמד בין צרת בידו בין צרת בכלי לוקה, טוב. ובכלל הזרה זה שלא יהיו שני בתי דינים בעיר אחד, זה נוהג כמנהג זה, וזה נוהג כמנהג זה, כמנהג אחר. De là on apprend le lave de lo titgodedu. Pourquoi? Chacun il faisait son minag chez les goïm. Quand il y avait un mort, alors eux ils étaient noagim comme ça, eux ils étaient noagim comme ça. Il y avait des différents groupes chez les goïm, chacun ils étaient noag différemment. Akadosh Baruch Hu a dit dans Am Israël, lo titgodedu. Lo titgodedu, ça veut dire ne vous faites pas des groupes séparés. Il ne faut pas qu'il y ait 2 batés dinim dans une même ville. Une a fait un mina comme ça, une a fait un mina comme ça, ça saut. Par exemple, on est au Maroc, à Casablanca. Tous des Marocains. Il y a un beddin de Marocains. Et là-bas, il y a un Dayan, aussi il est marocain, mais lui il veut faire les minagim des Tunisiens. Il fait un beddin tunisien. Et il dit à tous les gens qui habitent, qui le fréquentent, etc., nous, à partir de maintenant, on fait les minagim des Tunisiens, et les minagim des Tunisiens c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ce beddin là, il est ouvert à l'ave de Horaïta qui s'appelle Lo Titgodedu. Il n'a pas le droit de faire ça. Pareil, un Tunisien qui fait ça, un Marocain qui fait ça en Tunisie. Ou peu importe. S'il y a un minag là-bas où c'est Kavoua, on n'a pas le droit de changer les minagim. Ah, en Eretz Israël, il y a le beddin des Ashkenaz, le beddin des Sfarad, le beddin des Temanim, le beddin des Marocains, le beddin de tout. Eretz Israël, c'est différent. En vérité, c'est une grande marloquette, Eretz Israël. C'est une grande marloquette. Qui était là avant? Le minag de qui l'emporte? On va dire il a sa chita, Rav Ben Sion il a sa chita, il y a beaucoup de déotes là-dedans. En Eretz Israël c'est différent parce que la halakha elle est que chaque Rav qui vient avec sa keïla à lui, il a le droit de continuer ses minagim de sa keïla même s'il vient en Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'on tient en Eretz Israël, c'est pour ça que s'il y a des chassidim de Gour, des chassidim de ça, des chassidim de ça. Chacun, ils ont leur rad, ils ont leur admour. Ils peuvent garder leur minagim qu'ils avaient l'habitude de faire en Chutz La'aretz, bien qu'en Eretz Israël, c'est Atra des Maran. C'est l'endroit où il y a Maran, c'est Maran Bet Yosef, c'est lui qui a... C'est le maître du pays, c'était le Rav en Eretz Israël. Et on ne peut pas changer les minagim. Aval, comme on a dit, si un Rav vient avec ça qu'il a à lui, alors c'est Mouta. Akoreach kontra alamet. Il y a celui qui se griffe sur le mort et il y a celui qui s'arrache ses cheveux sur le mort. Qui est de tsar. Loke, c'est aussi l'ichem malkout. Shenema velot asimu korha ben enechem lamet. Echad Israël ve'achad Kohen, Shisarat alamet, que ce soit un Israël ou un Kohen. Parce que dans la Torah c'est écrit Kohen. C'est l'Avdavka Kohen. Du Gizar Shavah on apprend que c'est aussi Israël. Et no loke la achat. Il s'arrache à 4 ou 5 endroits sur un mort. Alors, sur tous les endroits où il s'est arraché les cheveux ou les poils, il est chayav malkout. Qu'il enlève avec ses mains, qu'il enlève avec un produit. Il a trempé ses 5 doigts dans un produit qui enlève les poils. Et il a fait sur 5 endroits dans sa peau, et les poils là-bas ils sont tombés, il est chayav 5 malkouyot.
Afalpishi atra achat, bien qu'on a fait un seul avertissement, il est loqué chamesh puisqu'il est fait les 5 en même temps. Akoreach rosho o asoret bifzaro al beto shenafal vel sfinato shenitvera bayam. Il a eu, le pauvre, sa maison, elle s'est effondrée. Son bateau, il a coulé. Il a beaucoup de tsar, comme sur un mort. Et à cause de ce tsar-là, il se fait des griffures, comme on a dit. Patour. Et pas Malkout. Le Issour de Malkout, il est que sur le mort. Ve'eno loke ela alamet bilvad, o asoret la avodat kochavim. Akoreach kochavero shoshot chavero, ve'asoret srita ve'vasa chavero. Maintenant, lui, il y a un mort qui est mort. Il a beaucoup de peine, mais il ne veut pas se griffer à lui, alors il griffe son voisin. Ou alors il lui arrache ses cheveux à lui. Alors il est pas tout. Pareil, quand il fait un tatouage à son prochain. Mais l'autre il se laisse faire. Pas, il se braque pas. Il se laisse faire. Il dit vas-y fais. Les deux ils sont chayam malkout. Comme celui, il ouvre, celui-là, celui qui a un centre de tatouage, il est fini celui-là. Il est chayam malkout sur tous les tatouages qu'il a fait. Bon. בזמן ששניהם בניהם מזידים, שניהם לוקים. אחד שוגג ואחד מזיד, המזיד משניהם לוקה והשוגג פטור. בקיצור, les deux ils sont חייבים מלכות, puisque les deux ils sont consentants dans ce maasé. Si un il est shogeg, un il est mezid, celui qui est mezid il est chayam malkout. On a fini l'chot avodah zara et on commence l'chot teshuva. On recommence pas du début, je crois. Vous voulez du début? Oui? On a fait en Elul, c'est pas grave. On refait? Hein? C'est pas là en Elul? Bah, t'as raté. Top! Alors on commence du début, un petit peu, une ou deux halachot. Le temps est court. Kol mitzvot shel Torah. Ben aseh, ben lo ta'aseh. Im avar adam alachat mehem. Ben bezadon, ben mishgaga. Toutes les mitzvahs de la Torah, assez ou l'otase, si un homme il les a transgressés, Bemezid ou Beshogeg, Sheyaaset Shuva Veyashuv Mechet'o, Hayab Leitvadot. Il est obligé de faire vidouille. Il est chayav de faire vidouille. On aurait pu croire que s'il ne fait pas vidouille, alors sa faute reste. C'est son choix. Ou il fait vidouille et il efface sa faute, ou il fait pas vidouille et sa faute reste. Non, c'est pas ça le plus rouge. Il est chayav de faire vidouille. La tchouva, c'est pas un moyen qu'on t'a donné pour effacer la avera. Il y a un chiyuv de faire tchouva. C'est pas un grand chidouche, c'est une autre façon de voir la tchouva. C'est quel chidouche? On aurait pu croire jusqu'à maintenant qu'il a fait des averot. On lui laisse la possibilité de faire tchouva. S'il veut faire tchouva, s'il fait pas tchouva, il va payer. Non, il est chayav de faire tchouva. Chayav litvadot lifnei hakel baruchu sheneemar ish o isha ki yahasu veitvadu et hatatam asher asu zeu vidui devarim. Ça passe dans la Torah. Un homme ou une femme qui va faire une avera, le mal devant Hachem, vitvadu et hatatam, ils feront vidouille de leur faute. Et c'est une mitzvah assez de faire vidouille, c'est un chiyuv. Il n'y a pas une mitzvah assez dans la Torah qui est reshut. Ça n'existe pas. Mitzvah assez, ça veut dire que tu es obligé de faire. Même quand il y a écrit im kesef talvet tami. Im, si tu prêtes de l'argent. C'est quoi si tu prêtes? Tu es obligé de prêter. C'est un chiyuv de prêter. Si quelqu'un il a besoin de l'argent et tu as de quoi lui prêter, tu es chayav de lui prêter. La Mamachi dit, c'est Chazal, qui disent que ce im, c'est pas un im si jamais tu veux prêter, elle a im à Kavana que tu es chayav de le faire. Ketzad mitvadin, Omer Ana Hashem, Hatati
Aviti, pashati lefanecha, ve'asiti kach vekach, ve'are nehamti. Donc il dit quoi? Al Hashem, Khatati c'est shogeg, Aviti c'est mezid, pashati c'est mered, ça veut dire rébellion. Lefanecha, ve'asiti kach vekach, il détaille, voilà, j'ai fait ça. Là, on parle pas forcément du vidouille de la tfila. Le vidouille dans la tfila, le texte, il est fixé. Là, on parle du vidouille personnel. On ne doit pas faire vidouille que dans la tfila. On peut faire vidouille aussi personnel, même Shabbat. Quelqu'un, il a fait une avera Shabbat. Il veut faire tchouva sur cette avera. Il peut faire vidouille Shabbat aussi, c'est mouta. On peut faire tchouva Shabbat. Quelqu'un qui a fait l'avérote avant Shabbat, et Shabbat, il veut faire tchouva, il peut aussi. Quel modèle? C'est pas une avera d'avka de Shabbat. La mitzvah de tchouva, elle n'est pas que Bayom Chol. La mitzvah de tchouva, elle est aussi Shabbat. Et tchouva, c'est vidouille. Même si c'est un gendre qui va pleurer, tout ça. Après, il va être sa mère, non? C'est comme quelqu'un qui a fait un mauvais rêve. Il a le droit de faire tarnit. Il a le droit, pourquoi? Parce que c'est son plaisir maintenant. Mais il souffre. Cette souffrance-là, elle va lui entraîner un soulagement que, Baruch Hashem, voilà, il a expié son mauvais rêve qu'il a fait. D'accord? C'est pareil. Il va faire tchouva. Il va pleurer. Il va être triste qu'il a fait l'avera, mais ça va le soulager. Ve'asiti kar vekar, il faut détailler. J'ai fait ça. Si c'est des averot ou c'est arayot, il ne faut pas trop détailler. Parce que s'il va commencer à trop détailler, et il dit j'ai regardé ça, c'était pas mal. Il ne faut pas trop détailler là-bas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on détaille, qu'est-ce qu'on ne détaille pas. Vareni chamti, je regrette. Ou voshti, et j'ai honte. Bemarasai. Velor olam, eni choser la davar ze, jamais je referai une chose pareille. Donc on a les trois parties. On a vidouille, charata, je regrette, et kabbalah lahatid, que les olam, je referai plus ça. Vezeu aikaro c'est la vidouille. Vechol amar ben idvatot. Plus un homme, il fait vidouille. Ou ma'arir, il s'étale. Ben yanze, harez et meshubach. C'est bien de dire, j'ai fait. Je connais un tzaddik. Chaque fois qu'on parle de Moussar, ou on parle de... où on est dans un cours, où il y a un rave qui dit un peu de choses de parole de tchouva, tu vois comme ça, il est en cachette, personne ne le voit, il fait comme ça. Tzaddik, c'est. Tzaddik, il se doit là, tzaddik. Vidouille. Toujours il est caché au Hachem, toujours. La mitzvah, tu vois, c'est en cachette comme ça. Il croit que je le vois pas, moi je le vois. Arrête meshubach. Plus un homme il est mitvadé, mieux c'est. Pareil, quand quelqu'un il est chayav korban khatat, korban hasham, au moment où il amène son korban sur la faute qu'il a fait b'shogeg ou b'mezid, eno mitkaper lahem bekorbanam. Ça suffit pas le korban. Même si ça coûte très cher, il a dépensé beaucoup d'argent, ça suffit pas. Ad she'asu teshuva ve'itvadu vidui dvarim shene'emar v'itvada asher hata alea. V'chen kol mechuyave mitot beddin, de celui qui a mitot beddin. Même qu'on va le tuer, maintenant on va le prendre, quelques minutes, il est plus dans ce monde. Ou mechuyave malkut, pareil, quelqu'un qui a malkut, en mitkaper lahem bemitatan o belekiyatan, la mort ni la malkout n'expie ad she'asu tshuva v'itvadu, jusqu'à temps qu'il fasse tshuva. Sinon, il est mort pour rien, miskin. V'chen achovel behavero v'amazik mamono, il frappe son prochain, il lui fait il le blesse, ou alors il est mazik dans son mammon. Afalpi she'ishalem lo mashu chayav lo, même s'il lui rembourse, il rend le vol, il lui rembourse ce qu'il lui a cassé, ou peu importe. Eno mitkaper ad she'itvadeh ve'yashuv mila'asot kazeh le'olam. Ça suffit pas de rembourser. Vadaï qu'il faut rembourser, vadaï qu'il faut rendre ce qu'il a volé. Aval, il faut pas croire que ça répare juste en remboursant. C'est qu'une partie de la réparation. Il y a une deuxième partie de la réparation qui est tchouva.
שנאמר מכל חטאות האדם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מנחה.